Saint-Esprit, ce matin, encore une fois, nous te faisons confiance parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Ainsi, le peuple tout entier, ici rassemblé, se confie totalement à toi. Toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, révèle-nous ta pensée, Seigneur. Tu nous as donné une pensée pour cette année, que l'année 2017, c'est l'année du nouveau départ. Seigneur, chacun de nous prendra son nouveau départ selon que tu nous mettras à cœur de le faire. Et tu as parlé le premier jour en nous instituant, Seigneur, sur comment marcher avec toi et comment prendre ce nouveau départ. Saint-Esprit, maintenant, nous voulons nous engager dans cette prise de décision que chacun a eu à faire, l'engagement que nous avons signé, l'alliance, le contrat que nous avons pris ensemble depuis le premier jour. Mais nous avons besoin de toi, parce que sans toi, nous ne ferons même pas un pas. Moïse pouvait dire, nous ne bougerons pas tant que tu ne bougeras pas. Tu es donc le flambeau qui nous guide le jour, et la nuit, tu es le feu qui nous conduira. Nous te faisons tous confiance. C'est pourquoi ce matin, nous voulons recevoir tes instructions quant à notre manière de faire, quant à notre manière d'agir, afin de prendre ce départ que tu attends de nous. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons commencer ce partage ce matin avec un titre un peu particulier. Dis à ton voisin, tu as besoin d'une parole pour prendre ton nouveau départ. Oui, chacun de nous a besoin d'une parole pour prendre son nouveau départ. Et cette parole, la plupart des temps, nous attendons à une voix caverneuse où Dieu nous parle, ou parlait comme il parlait avec Moïse, ou comme il parlait avec Aaron, ou avec David, ou avec Abraham. Mais ce matin, nous allons essayer de découvrir dans les Écritures quel genre de parole le Seigneur veut que nous avons besoin pour prendre notre nouveau départ. Le nouveau départ ne doit pas être un slogan, juste un slogan pour chacun de nous, parce que ça a été dit, et d'aucuns pensent que, parce que ça a été dit, donc automatiquement, l'année, nous prendrons un nouvel envol et puis ça va marcher. Non, nous risquons, si nous ne tenons pas compte de ce que le Seigneur a prévu pour nous, ou l'enseignement ou la voie qu'il a tracée sur laquelle nous sommes censés passer, nous allons alors nous retrouver à la fin de l'année toujours en train de faire le rond-point, c'est-à-dire à tourner autour du pot, et nous n'aurons jamais démarré. Je vais prendre quelques histoires dans la Bible qui nous démontrent que même ces personnes ont eu tous besoin d'une parole afin de prendre leur nouveau départ. 2 Rois, chapitre 8, du verset 1 au verset 6. 2 Rois, chapitre 8, du verset 1 au verset 6. Je lis le Seigneur. Élisée dit à la femme, prenez de bonnes habitudes, bien-aimés. Quand je ne sais pas, depuis 15 ans, bientôt nous allons célébrer le 15e anniversaire du chandelier. Vous imaginez, ce n'est pas petit. Mais depuis 15 ans, je dis toujours que lorsque quelqu'un parle ou ça annonce lire la parole de Dieu, nous devons apprendre à dire Amen, ou de dire ainsi soit-il. C'est-à-dire nous sommes d'accord avec lui qu'il lise la parole de Dieu. Il n'est pas en train de lire un roman photo ou un roman policier,
mais il est en train de lire la parole du Seigneur. Et donc nous devons être d'accord avec lui ou pas. Et si nous ne sommes pas d'accord, nous nous taisons. Mais si nous sommes d'accord, nous disons Amen. Parce que ça paraît comme si nous étions dans une salle de théâtre. On est venu assister quelqu'un qui fait les cinémas, qui pose ses actes, et puis là nous acclamons et nous rentrons chez nous après avoir payé notre billet. Je lis le Seigneur. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils: lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 années, la femme revint du pays des Philistins et alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ qu'elle avait laissé. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Et il disait: raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint alors implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Et Géasi dit: ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Et le roi interrogea la femme et lui dit, et elle lui fit le récit. Et puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit: fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Alléluia. Quand vous lisez cette histoire, vous écoutez cette histoire, vous vous dites: ça n'arrive qu'aux autres. Mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à tous ceux qui sont obéissants à la parole du Seigneur. Tout simplement. Parce que cette femme, elle n'avait rien de particulier. Elle a juste un jour écouté la parole de l'homme de Dieu. Il ne s'agit pas ici de Dieu qui est descendu d'une forme sous une forme pour lui parler. Mais Dieu a utilisé un homme pour lui parler. Un jour, comme ça, l'homme de Dieu est venu, il a regardé la femme et lui a dit: madame, prends tes biens, prends tes enfants, prends ton fils, prends tes biens et va, quitte le pays. Va d'ici. Et parce que la famine va venir dans le pays. Elle n'a pas cherché à savoir, mais je n'ai pas entendu parler de ça. Est-ce que les sociologues ou les économistes, est-ce que on a prévu quelque chose comme ça? Elle n'a pas cherché à raisonner. Elle a juste entendu l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie. Voyez-vous, en partant, elle n'a même pas pris le soin de laisser son champ à quelqu'un. Ou de laisser sa maison à quelqu'un. Donc quand elle revient, sa maison a été occupée par quelqu'un. Son champ a été occupé par d'autres personnes. Donc il y a des gens qui ont pris son champ et qui ont cultivé son champ ou qui ont moissonné ce qu'elle avait semé avant de partir et qui ont mangé de son argent. 7 ans durant, les gens ont utilisé ses biens. Et quand elle revient, la Bible dit que ce n'est pas Élisée qui lui remet celui qui avait parlé. Non, mais c'est le roi. Et pourquoi le roi lui remet-il ces choses? Et ce n'est même pas que le roi est allé... Il a juste appelé l'eunuque, il a dit: bon, écoutez, le champ là devait produire combien pendant chaque année? Chaque année, ce champ devrait produire, par exemple, 1 million. Ok, elle a fait 7 ans, donc calculez 7 années fois 1 million, ça fait 7 millions. Donc donnez-lui 7 millions. Le roi, c'est lui le patron. Donc il dit: restituez-lui ce que aurait produit le champ si elle avait été là elle-même. Et la maison, celui qui a occupé cette maison-là, qu'il paye le loyer de 7 années. Alléluia. Donc voilà quelqu'un qui est parti, qui a tout laissé, mais Dieu derrière a permis que les gens utilisent, mais lorsqu'elle revient, elle a le salaire de tout ce qu'elle avait qui lui appartenait. Alléluia. Donc Dieu est tellement sensible à
tous ceux qui écoutent et mettent en pratique la parole de Dieu. Il est tellement sensible à ceux qui ne réchignent pas, c'est-à-dire ne discutent pas. Vous savez, c'est le comble des chrétiens, c'est discuter. Le comble des chrétiens, c'est répondre à un chrétien par la parole de Dieu lorsqu'on lui donne une parole de Dieu. Le comble de chrétien, c'est de démontrer que lui aussi connaît la parole de Dieu, que lui-même il va chercher. Je me souviens encore ici, nous avons, au cours d'une pastorale, un homme de Dieu parmi nous avait déclaré que non, moi il faut me laisser, il faut d'abord que moi-même j'aille prier et que Dieu me parle. Donc c'est comme si l'homme de Dieu que je suis, qui prenait cette décision, n'avait pas prié auparavant et avait fait un peu les choses dans la chair, et que lui, il lui fallait aller demander au Seigneur quelle était la volonté de Dieu par rapport à ce qu'il lui devait faire. Et ça, c'est très dangereux. La plupart des temps, quand tu dis déjà ça, il faut me laisser aller prier. Laisse-moi d'abord aller prier et je vais voir ce que Dieu me dira. Quand tu as dit ça, je t'annonce une mauvaise nouvelle. C'est que la plupart des temps, le diable attend ce moment-là pour te donner sa version à lui. Parce que Dieu ne parlera pas deux fois. Dieu ne veut pas changer. Il a déjà parlé. Donc si toi tu penses que tu vas aller chercher Dieu pour qu'il te parle, il ne te parlera pas. Il ne te dira pas autre chose. Si tu as la grâce, il va te répéter ce qu'il a dit. Mais si tu n'as pas la grâce, c'est quelqu'un d'autre qui te parlera. Et quand tu sortiras de là, tu viendras avec une autre parole. Et assurément, cette parole ne sera pas de Dieu. Remets en cause la parole de l'homme de Dieu et tu verras que quelque part, quelqu'un d'autre te parlera. Quelqu'un d'autre te parlera. Mais ça ne sera pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas changer. Quand Dieu a dit, il a dit. Il ne peut pas dire parce qu'il a dit aujourd'hui, demain il va dire autre chose, parce que il a compassion de toi, ou parce que bon, tu es trop malheureux, bon, il va dire autre chose, après, quand tu vas revenir, après il va dire encore autre chose. Non, Dieu parle une seule fois. Et quand il a parlé, c'est pour de bon. Hein? Comme disent les petits enfants, pour de vrai. Il a parlé, c'est fini. Pour de vrai. C'est pas le dit yoto, c'est pas au brouillon. Il a parlé une fois. Regardez cette histoire. Elle m'a beaucoup enseigné. Parce que la rapidité avec laquelle cette femme quitte sa maison, ça me rappelle justement ce qui s'est passé entre Abraham et Dieu. Dieu dit, je veux bénir quelqu'un, je veux bénir une personne, mais je cherche dans cette ville quelle est la personne que je veux bénir. Et il choisit, il dit Abraham. Et il appelle Abraham, il dit Abraham, lève-toi. Quitte la maison de ton père. Il aurait pu quitter la maison de son père et rester dans la ville. Mais il dit, quitte la ville. Il aurait pu quitter la ville et rester dans le pays. Il dit, quitte le pays. Donc, 1, il quitte la maison de son père. 2, il quitte la ville. 3, il quitte le pays pour aller dans un pays inconnu où qu'il ne connaissait même pas de nom, ni d'endroit, ni de comment je peux appeler ça, d'orientation. Il dit, lève-toi seulement et va. Et sa femme qui l'a suivi ne lui a pas posé 1000 questions. Aujourd'hui, nos femmes, tellement spirituelles qu'elles sont, elles te poseraient, te diraient, mais attends, tu m'amènes là, non, je suis désolé, moi aussi je prie, hein. Je suis aussi chrétien comme toi, et je ne veux pas faire l'aventure avec toi. Toi, tu veux faire ton aventure, va-t'en. Vous êtes d'accord avec moi que la femme d'aujourd'hui parlerait ainsi? Je bénis Dieu parce que c'est les femmes qui parlent. Parce que chaque fois, justement, que Dieu veut apporter quelque chose de nouveau à une personne, il ne peut pas le faire là où la personne se trouve. C'est pour ça qu'il nous annonce un nouveau départ. Et dans ce nouveau départ, il prend l'engagement. Non pas, c'est-à-dire quand Dieu te dit que je veux prendre un nouveau départ avec toi, ce n'est pas quelque chose où il dit juste. Non, c'est-à-dire quand il te le dit, c'est qu'il prend l'engagement de te faire réussir. C'est-à-dire lorsque tu vas quitter, ce n'est pas possible qu'il y ait l'échec. C'est-à-dire l'échec est, comment je peux dire, interdit. Interdit pour toi. Donc lorsque tu as écouté, loin de Dieu, parce qu'ici il s'agit d'une parole ointe, il ne s'agit pas de Dieu qui te parle, il s'agit de l'homme de Dieu qui te parle. Je veux que vous discernez ça.
Je ne parle pas ici de Dieu qui te parle. Je te parle ici de l'homme de Dieu qui te parle. C'est pas que l'homme de Dieu est allé prier. Attends, bon, toi tu as un problème. Oh oui, bon, laisse-moi, je vais prier ce soir et demain je te dirai ce que tu vas faire. Non, l'homme de Dieu, comme ça, te rencontre en chemin et te dit, voilà ce que je pense pour toi. Fais ceci. Toi tu vas dire, oh, mais moi aussi je suis chrétien. En quoi pourquoi je dois obéir à cette parole? Pourquoi je dois faire ce qu'il me dit? Et souvent, ce sont des choses qui sont très compliquées. Attendez, vous êtes assis chez vous bonnement, vous avez des projets. Et le matin comme ça, Yoshua arrive chez vous et vous dit, prenez vos bagages et sortez de chez vous. Allez à Kinshasa. Vous allez dire, oh, comment? Vous regardez vos projets, vous regardez vos rendez-vous. Et vous êtes en train de vous dire, mais comment? Mais je vais partir comment? Je n'ai même pas averti les gens. La femme là n'a pas dit, non, attends, je vais aller avertir les gens. Non, la Bible dit qu'elle a pris son enfant et elle est partie. Donc elle a tout abandonné. L'homme de Dieu lui a dit quoi? Lève-toi et va. Tout simplement. Elle l'a fait. 7 années plus tard. Donc ça veut dire quoi? Là où elle est allée, premièrement, elle n'a pas eu de problème parce que on aurait pu dire qu'elle a souffert. Mais là où elle est allée, Dieu avait déjà prévu quelque chose pour elle. Donc un domicile où elle est arrivée, elle a été donc reçue quelque part, elle a été donc elle a habité quelque part, et de là, 7 années plus tard, quand elle tient compte de la parole de l'homme de Dieu, 7 années plus tard, elle revient. Et quand elle revient, le jour où elle revient, elle a une bénédiction, que j'appelle moi une bénédiction surnaturelle, parce que c'est quelque chose que tu t'attends même pas à ça. À la rigueur, ce que tu t'attends à voir, c'est venir trouver ton champ plein d'herbes. C'est venir trouver ta maison moisie. Mais là, tu viens trouver la maison entretenue. Tu viens trouver ton champ entretenu. Et en plus, qui a produit. Et on te donne le fruit de ton produit de chaque année pendant que tu n'étais pas là. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Tout ça parce que elle revient pour prendre un nouveau départ, mais pas les mains vides. Elle vient les mains vides pour prendre un nouveau départ dans sa maison, mais dans une maison qui est une autre maison que celle qu'il avait laissée. Pourquoi? Parce que cette maison est une source de bénédiction. Donc elle arrive, elle trouve sa maison, donc elle n'est pas dehors, mais elle trouve aussi de l'argent, et beaucoup d'argent, beaucoup de biens pour elle. Alléluia. La même histoire dans le livre de 2 Rois toujours, mais cette fois-ci au chapitre 7. Je lis le Seigneur. Verset 1 jusqu'au verset 20. Nous connaissons cette histoire. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et l'Élysée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Et ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Siens, les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était. Ils s'enfuient pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements. Quelle grâce! Qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent pénétrer dans une autre tente et ils emportèrent les objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant. Allons informer la maison du roi.
et ils partirent. Ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes sont comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Et ils sont comme une multitude d'Israël qui dépérit. Envoyons voir ce qui se passe. Et on prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur la trace de l'armée des Syriens en disant allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu. Quand le roi était descendu vers lui, l'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle. Demain, à 7 heures, à la porte de la Samarie. L'homme de Dieu avait dit. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel. Ah, quel choc! Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé par le peuple et il mourut. Amen. La parole de l'homme de Dieu. Bien aimé, j'ai compris une chose dans la vie. L'homme de Dieu a toujours été minimisé. Sois béni. L'homme de Dieu peut avoir des faiblesses. Alléluia. Le carton arrive. L'homme de Dieu peut avoir des faiblesses. Mais il y a une chose qui est vraie. C'est que si il est appelé homme de Dieu, ça veut dire que Dieu a choisi sa bouche pour l'utiliser. Alléluia. Je ne sais pas ce que toi tu entends par homme de Dieu. Parce que la plupart des temps, nous choisissons les hommes que nous voulons écouter. C'est ça notre problème. Mais Dieu, lui, ne choisit pas les hommes qu'il nous envoie. Dieu, au contraire, envoie même les gens qui sont minimisés. Quand vous regardez la plupart des ministres de Dieu qui ont soi-disant l'onction, vous savez, je ne sais pas si, moi j'ai eu la grâce de ne pas la voir de mes yeux de visu, mais j'ai eu à voir quand même le film de Catherine Kuhlman. Mais cette femme, quand vous la regardez, vous n'allez pas la regarder 2 fois. Elle n'avait rien d'extraordinaire. C'est une femme qui était d'ailleurs un peu bizarre. Elle avait des cheveux roux. Vous savez quand déjà quelqu'un a des cheveux roux, si c'est une blanche, elle est déjà bizarre. Elle avait une morphologie un peu bizarre. Donc quand vous la regardez, c'est... Moi je suis arrivé à l'église. Mon épouse et moi, nous sommes allés pour la première fois, nous étions à la CFMC à l'époque. La deuxième année, on nous a invités au palais du Parlement. Nous sommes allés assister à une conférence qui était animée par un homme de Dieu appelé Talingano. Cet homme est bossu. Donc il est bossu. Il a une bosse. Et lui, quand il prend le micro, il dit, qu'est-ce que je suis beau. Regardez Talingano, il est beau. Mais quand vous le regardez, vous savez ce qui traverse votre pensée. Parce qu'en réalité, ce n'est pas quelqu'un qui est beau que l'on peut présenter comme un bel homme. Amen.
Parce qu'il y a des gens, quand vous le regardez, vous dites, waouh, quel bel homme, waouh, quelle belle femme. Mais celui-là, c'est quelqu'un, c'est vrai. C'est pas qu'il est laid, mais il n'a pas quelque chose d'extraordinaire. Et quand je suis rentré dans la salle, je l'ai regardé, j'ai dit, c'est lui qui prêche. Il a pris son micro et il se mettait à dandiner. Il marchait là, il dandinait. Et en plus, à l'époque, nous étions tellement extrémistes. Voilà, je crois que c'est le mot qu'il faut. Quand tu viens de connaître le Seigneur, tu deviens comme un extrémiste. C'est-à-dire pour toi, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur que toi tu as connu, c'est-à-dire, tu as envie même de les taper quoi. Tu dis, mais comment vous ne connaissez, mais je vous parle de Dieu là, Dieu. Mais les gens te regardent comme si... Alors, donc pour toi, tu connais Dieu et les autres ne le connaissent pas. Et lui, je le regardais, il était tout de blanc vêtu. Or, nous savons déjà à cette époque que les gens qui s'habillaient de tout blanc, des chaussures, des chaussettes, du pantalon, de la veste, la chemise, la cravate, tout de blanc vêtu. Vous imaginez? Et dès que je dis, ah, ça là, c'est quelque part. Bon, maintenant, on nous amène ça ici. Et vous écoutez la personne, mais le premier jour, je n'ai rien eu de lui. Rien. Parce que j'étais justement focalisé sur la personne. J'ai regardé la personne, j'ai regardé sa physionomie, j'ai regardé comment il était vêtu, et j'ai regardé comment il était dodu. Et tout ça là, ça me dérangeait tellement que je n'ai pas écouté. Mais le deuxième jour, je suis revenu l'écouter. Et cette fois-ci, le Saint-Esprit a donné une parole qui m'a touché. Aujourd'hui, je suis devenu prédicateur. Parce que j'ai écouté cet homme. Il a dit quelque chose. Il a dit, vous ne serez jamais ce que vous n'avez rêvé, ce que vous n'avez vu en rêve. Vous ne serez jamais ce que vous avez projeté que vous soyez. Et je dis comment ça? Après je me suis rendu compte que oui, évidemment, si tu veux être un grand, il faut que tu te rêves déjà comme un grand. C'est-à-dire, il faut pas que... C'est-à-dire, quand tu vois les autres, tu viens au milieu des autres, tu montres aux autres que tu n'es pas comme eux. Dans ton rêve, c'est-à-dire c'est un rêve debout, c'est pas un rêve couché, ce n'est pas un rêve de nuit, c'est un rêve de jour. C'est-à-dire, je marche, c'est-à-dire, vous me voyez marcher, mais je rêve. Je rêve que je suis un grand. Évidemment, moi, je marche et je rêve que je suis élevé en dignité. Bon, j'ai été élevé en dignité, j'ai occupé les fonctions les plus élevées dans cette nation. Mais après, je me suis dit, peut-être que c'est seulement ça, à ce que le Seigneur m'a appelé. Mais je me rends compte que ce n'est pas seulement ça. Aujourd'hui, je me rends compte que la dignité la plus élevée, c'est être le représentant du roi des rois. Parce que lorsque tu peux te lever quelque part et être la bouche du roi des rois, la bouche autorisée de Dieu, quand tu dis quelque chose et la chose arrive, qu'est-ce que ça va avec un ministre du gouvernement? C'est quoi? Alléluia. C'est quoi même? Comme un homme peut dire, toi demain, tu vas te marier. Quelqu'un, vous savez, je le dis, j'étais avec mon épouse quand nous sommes à Cotonou. Je prêche et je fais lever une soeur, je dis ma soeur, le Seigneur me dit, toi, il y aura un homme qui va venir du Canada pour t'épouser. Je ne connaissais pas la fille. Je l'ai déclaré, elle a dit seulement Amen. Une année plus tard, je reviens, on me dit, papa, la fille à qui tu avais prophétisé. J'ai dit non, je n'ai pas prophétisé. J'ai déclaré. Attention, la prophétie et la déclaration, c'est deux choses différentes. Alléluia. La prophétie, je dis, l'Éternel dit, peuple de Dieu, voilà la parole de l'Éternel pour vous. Ça, c'est la prophétie. Amen. Mais la déclaration, c'est moi qui veux. Je dis, toi, demain, tu seras cadre dans telle société. Je le dis parce que je le veux. Et puisqu'il m'a dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, le désir de mon cœur, c'est pas ton cœur, c'est mon cœur. Quand le désir de mon cœur, si je le déclare, et cette parole s'accomplit dans ta vie. Alléluia. Il y a des personnes qui ont douté. J'ai dit, laisse, ce mariage ne te convient pas. Ce n'est pas l'homme de ta vie. Ce n'est pas la femme de ta vie. Les gens ont dit, non papa, je veux moi-même travailler pour que la personne soit, pour que. Mais ça finit toujours mal. Après on revient, papa tu avais raison. Mais j'aurai toujours raison. Parce que je suis la bouche autorisée de Dieu. Alléluia. C'est pas que je veuille dire, mais je suis même dangereux et j'ai peur. Parce que
il arrive que je prononce une parole qui soit pas bonne et je me retrouve avec une personne en difficulté. Parce que j'ai prononcé la parole. Et souvent quand je fais comme ça, ma femme me dit arrête. Arrête, parce que si tu continues, bientôt là, c'est des choses qui vont arriver. Il y en a qui parlent de langue, comment hein? Langue amère. Hein? Chez nous au village on dit langue amère. Ah là, la personne a une langue amère. Dès qu'elle dit quelque chose, la chose arrive. Et souvent c'est des mauvaises choses. Non, c'est parce que c'est une bouche autour. Regardez, la sorcellerie, ce n'est pas un petit bouchon qu'on avale. Ce n'est pas un morceau de viande qu'on te fait avaler. Non, la sorcellerie c'est la parole. La sorcellerie c'est la mauvaise parole. C'est tout. Quand quelqu'un te dit que toi tu vas mourir demain,